C'est que grâce à la conseillère, c'était très facile, très fluide parce que finalement moi je ne connaissais rien là-dedans. Donc c'est presque elle qui a tout géré. Bonjour, je suis Alexandre Aquin, le directeur des agences immobilières Century 21, Agence du Lac, Annemasse et Gaillard. La majorité des Français rêvent de devenir propriétaire. Le premier achat soulève cependant beaucoup de questions. En effet, vous devez d'abord évaluer votre capacité financière. Vous devez également choisir l'emplacement du bien et définir les mètres carrés. Ensuite, il faudra optimiser votre recherche et enfin, vous serez contraint de prévoir de multiples visites. Afin de mieux comprendre les enjeux auxquels vous êtes confronté en tant qu'acheteur, nous avons proposé à Laurine Beck, une cliente de longue date, de participer à ce nouvel épisode de notre série Le Sais-tu. Laurine a réalisé sa première acquisition d'appartement en 2019. Elle a acheté seule et elle va nous expliquer pourquoi elle n'était pas très rassurée à l'idée d'investir dans l'immobilier. Bonjour Laurine. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Comment allez-vous en ce début de printemps 2022 ? Super, il fait beau, il fait chaud. J'ai un gros pull encore, mais c'est juste j'ai pas mis la doudoune, tout va bien. Je propose que vous vous présentiez. Je suis Laurine Beck, diététicienne, nutritionniste depuis, je sais plus, 8 ans, 5 ans, 7 ans. Quand on est, on compte pas. Ça fait longtemps, Hein, voilà. Je suis propriétaire d'une franchise Nature House, donc d'une franchise diététique, depuis maintenant 7 ans. Et du coup, j'ai acheté aussi un appartement dans la région, puisque je suis arrivée dans cette région en fait il y a 7 ans. Et du coup, j'ai acheté tout en même temps. En effet, il y a 6 ans, on vous donnait les clés de votre premier appartement. Un appartement T2 que vous avez acheté à Vitramontou. Qu'est-ce qui à l'époque a motivé cet investissement ? Est-ce que c'était quelque chose de raisonné ou est-ce que c'était un rêve depuis toujours ? Alors pas un rêve d'acheter à Vitramontou, pas du tout. J'ai toujours voulu acheter dès le début le plus tôt possible pour question financière. C'est toujours mieux de se payer à soi-même plutôt que de payer à quelqu'un un loyer. Et en fait on est arrivé dans la région donc il y a 7 ans et au vu des loyers qu'on payait à l'époque à Chablais Parc, je me suis dit en fait faut acheter maintenant, il faut pas que je traîne trop. On était plus sur de la raison et création au exactement. niveau du patrimoine plutôt Totalement. que de payer un loyer à fond perdu quoi. Exactement. Quel état d'esprit aviez-vous lorsque vous êtes lancée ? Plutôt confiante, plutôt peut-être stressée ? Comment ça s'est passé ? J'étais plutôt confiante et en même temps stressée. Je pense que c'est un peu des deux parce que de toute façon c'est quand même un achat de plus de 100 000 euros. Donc forcément on est un peu stressé du fait de devoir acheter quelque chose d'assez cher. Mais j'étais confiante quand même parce que je suis suivie par mes parents. Mes parents m'ont beaucoup aidée dans le fait d'acheter rapidement, d'économiser, d'épargner, etc. Et du coup ça m'a quand même rassurée sur ce projet. D'accord. En parlant de la partie financière, quand vous vous êtes lancé, il y avait déjà des ébauches de savoir le budget, etc. ou pas du tout et on a été ouvrir la première porte pour voir ce que ça donnait ? Alors pas du tout, en fait je suis allée à la banque en me disant que ok il faut que je comprenne un peu comment ça se passe, combien je dois mettre, avec tant combien je peux avoir, etc. Je suis partie de zéro, on ne sait pas du tout. La banque m'a un petit peu aidée sur le fait de ok il faut mettre tant pour avoir un appartement de temps. Ce budget là m'a permis du coup de trouver des appartements dans mon budget bien entendu. Et j'étais pas fermée ni aux travaux ni à la localisation, je voulais juste que ça soit quand même proche de mon lieu de travail mais sinon... Suite à l'établissement du budget, qu'est-ce qui fait que vous avez appelé une agence immobilière ? Peut-être que vous avez essayé de faire des visites par vous-même. Comment vous avez du coup lancé le projet de la découverte des appartements ? Je me suis dit, un professionnel dans l'immobilier, c'est un professionnel dans l'immobilier. Moi, je suis diététicienne, nutritionniste. C'est pas Internet qui va vous faire perdre du poids. C'est moi en tant que professionnelle de santé. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller voir un professionnel dans l'immobilier pour trouver mon appartement, puisque c'est quand même un achat conséquent. Donc, je vais pas le faire de particulier à particulier. Ça me faisait peur. Par contre, effectivement, en agence, c'était plus rassurant pour moi qu'elle allait en plus m'aider à trouver plusieurs appartements. Parce que de particulier à particulier, il fallait prendre le temps de trouver plein d'appartements, tout ça. Que du coup, d'avoir un agent par rapport à ton budget et par rapport à tes critères, qu'ils en ont dans leur catalogue. Donc, je me suis dit que c'est là où j'allais le plus facilement visiter et puis me projeter et de savoir en fait finalement ce que je voulais ou ce que je voulais pas parce que je partais de zéro. Pourquoi la porte de Century 21 ? Vous êtes très proche de mon centre Nature House. Je pense que c'est l'accessibilité Une directe. question de localité. Absolument. Je voulais une franchise parce que la notoriété de la franchise me faisait... Vous rassurer. Me rassurer.
D'accord. simplement. Une fois que vous avez rencontré la conseillère, est-ce que ça a été à la hauteur de vos espérances sur le fait d'être accompagné, d'être assuré de ce que vous attendiez de l'agence? Oui, oui, totalement. Elle avait 3 ans de plus que moi à l'époque, donc c'était super cool parce qu'elle comprenait un petit peu ce que je cherchais et tout. Et puis je lui avais dit que j'adorais visiter des appartements, donc elle m'en a fait visiter plein, j'étais trop contente. Et puis en plus, à force, je me suis dit, je sais que je veux pas ça, je sais que je veux ça. Et puis c'est grâce au fait de visiter et son expérience qui a fait que j'ai hésité après avec 2 appartements, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup mis en confiance d'avoir quelqu'un qui m'accompagnait. Vous avez fini par trouver votre bonheur. Ensuite, il y a toutes les démarches, le compromis, le notaire, le financement. Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que c'était plutôt fluide? Là où c'était très facile justement, c'est que grâce à la conseillère, c'était très très facile, très très fluide parce que finalement moi je ne connaissais rien là-dedans. Donc c'est presque elle qui a tout géré. J'ai fait une proposition en me disant que pourquoi pas faire une petite négociation, tout ça forcément. Et c'est elle qui s'est chargée donc du reste. La proposition a été acceptée et puis bah du coup là tout s'est lancé quoi. Je me suis dit allez c'est parti. J'ai validé la proposition, compromis etc. Et de là ben c'était très simple, c'est elle qui a tout géré. Elle m'a dit il faudrait qu'on ait rendez-vous chez le notaire, le machin, enfin il y avait plein de trucs à faire, surtout le notaire, la signature du compromis, la signature, la remise des clés, c'est tout. Et c'est tout ce que j'ai eu à faire. C'était très simple. Elle m'a juste expliqué que avant ça il fallait quand même que j'ai l'accord de la banque, l'accord de prêt. J'ai fait quand même toute la démarche administrative toute seule auprès de ma banque puisque c'est pas à elle de le faire. Mais à partir de là, une fois que le prêt a été accepté, c'est elle qui a fait toutes les démarches pour le notaire, etc. Donc je me suis juste laissée guider, tout simplement. Parfait, c'est le but. Lors de cette acquisition, est-ce que déjà vous étiez projeté, je vais y rester 3 ans, je vais y rester 5 ans, je vais revendre, je vais y faire toute ma vie? C'était comment dans votre esprit? C'était vraiment juste acheter pour éviter de gaspiller. Pour moi c'était gaspiller de l'argent. De toute façon c'était pour une revente plus tard, alors dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Dans ma tête c'était déjà comme ça. Bon, il s'avère que du coup vous nous avez réinterrogé en 2020 pour avoir une idée de la valeur de votre bien. Il y avait un projet derrière ou pas du tout? Alors je pense que c'est toujours intéressant de savoir un peu ce qu'on a ou là où on vit. L'estimation, je pense que c'est très important. Century 21 m'avait contacté pour un tirage au sort. Rien à voir. Rien à voir. Et au passage, je me suis dit, bah pourquoi pas, tiens, depuis mon achat, j'avais pas refait appel à vous finalement, puisque ça passe vite et que j'en avais pas eu forcément besoin. Je me suis dit, bah pourquoi pas, effectivement, peut-être faire une estimation, ça ne coûte rien, de savoir dans quoi je vis et ce que ça vaut aujourd'hui par rapport à ce que ça valait à l'époque. Vous êtes à la tête de magasin, quand vous avez acheté c'était le cas. Est-ce que par rapport à ce profil d'entrepreneuse, vous avez rencontré peut-être alors soit des difficultés, soit peut-être des facilités dans le montage du dossier, financement, peut-être les possibilités pour les visites, enfin peu importe à quelques niveaux? Alors un peu les deux, un peu de facilité, un peu de complication tout simplement parce que la facilité d'être patronne, salariée, parce que du coup c'est avec ma famille, le fait d'avoir une boîte qui est rentable. La banque chez qui j'ai emprunté est exactement la même que chez qui j'avais emprunté à l'époque pour les centres Nature House. Et du coup ça a été un peu plus facile, mais en même temps ça a été un peu compliqué aussi puisque du coup c'est quand même 2 investissements en 2 ans et 2 investissements importants financièrement, donc voilà. C'est vrai que souvent ce qui est facilitant pour une acquisition, et alors d'autant plus quand il y a plusieurs projets qui sont nés et que derrière les banques doivent étudier des bilans etc, c'est de pouvoir bénéficier d'un apport personnel pour l'achat. Alors je ne sais pas si à l'époque c'était votre cas, est-ce que vous aviez un apport plutôt conséquent? C'était il y a longtemps donc j'ai pas une grande mémoire, mais effectivement il me semble que j'avais quand même l'apport suffisant, c'est-à-dire que j'ai pas eu besoin de faire de grosses demandes. J'avais un bon apport et je sais plus c'est quoi, c'est 10% normalement? Il n'y a pas de normalité, ça évolue au cours des années suivant ce que demandent les banques. En règle générale, pour que en tout cas le dossier soit étudié, c'est bien d'avoir ce qu'on appelle communément les frais de notaire. Donc environ autour de 7-8%, ça permet de bien rentrer en discussion et de pouvoir continuer au niveau du dossier. Et ben il me semble que c'était vraiment le cas, oui. D'ailleurs par rapport à l'appartement, qu'est-ce qui vous a fait sentir chez vous quand vous avez eu les clés, que vous êtes arrivé dedans? Tout refaire. C'était déjà blanc, mais j'ai voulu tout faire, les murs, les plafonds, la salle de bain, j'ai tout refait. Enfin tout refait. J'ai juste tout repeint. Le fait de tout repeindre et tout, c'est comme mis à neuf. Ça m'a juste aidé à
directement investir les lieux sans Ok. problème. Et vous y êtes toujours bien? Toujours. Je refais la Magnifique. déco tous les mois. C'est parfait. C'est hyper important. Donc pas de regrets. Aucun. Bon, super, c'est important parce que des fois on peut se dire, bah tiens, j'ai peut-être acheté trop vite par rapport à ce que j'avais visité, avec toujours cette question qui tourne en boucle à un moment donné quand l'appartement plaît. Bah finalement, est-ce que je me lance ou est-ce que je vais peut-être pas réussir à trouver mieux quelques semaines plus tard Bah, l'avantage c'est que j'avais vraiment le temps et que je m'étais pas fixé de limite. J'étais pas pressée d'acheter. Donc le fait de visiter beaucoup, et ça je le conseille vraiment à toutes les personnes qui voudraient acheter, de visiter beaucoup d'appartements au mieux pour savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Après on n'aura pas tout sur le papier Non. parce que voilà c'est pas possible, mais d'avoir le maximum et c'est important. Ok, c'est vrai que ça remonte à il y a quelques années, mais est-ce que vous vous rappelez si du coup il y a une grande différence entre peut-être ce que vous espériez au départ, même si vous étiez très axé sur le budget, mais dans ces prix-là, par rapport aux critères que vous souhaitiez, finalement, est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements avec les critères qu'a aujourd'hui l'appartement? Pas tant parce que c'était un premier investissement donc je m'attendais pas à grand chose. D'accord. Donc en fait le fait d'investir déjà c'était tellement bien et Ok. d'avoir son chez soi c'était tellement bien que j'aurais pu avoir un truc un peu moins bien peut-être qu'aujourd'hui. Ça m'aurait convenu tout autant. Après c'était D'accord. vraiment le coup de cœur, je sais pas, la luminosité, Ouais. tout ce qui s'en est suivi et effectivement c'est juste c'est le premier investissement et je pense que c'était dans tous les cas positif. Est-ce que vous vous rappelez d'un ou plusieurs moments marquants au final sur toute cette aventure, tout cet achat? En fait, il y en a un seul qui me vient en tête, comme ça, c'est très marrant et c'est ce qui me représente le plus, je pense. J'ai un petit chien, un petit Spitz. Et en fait, le jour de la visite, ce petit chien est sorti de l'ascenseur et en fait est directement rentré chez la voisine, a fait pipi sur le tapis de la voisine, est revenu dans notre appartement et a fait pipi mince. sur le balcon. Et ça, je me D'accord. suis dit, je sais pas pourquoi, c'est peut-être Il c'est sent le bien, bien. quoi, voilà. On y va. Mais c'est le moment le plus marquant de toute mon expérience. Merci Laurine pour cette participation. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De vendre et de racheter. Ça marche. Ouais. On va prendre rendez-vous. Ouais. Est-ce que par hasard vous auriez un message justement pour toutes ceux ou toutes celles qui réfléchissent à se lancer et qui voudraient se lancer prochainement? Tout simplement allez-y parce qu'il n'y a pas d'âge pour acheter, il n'y a pas de contraintes, c'est des barrières qu'on se met soi-même. Allez voir un professionnel du coup de l'immobilier, c'est mieux. Demandez des visites, même si vous prenez 1 an pour acheter, c'est pas grave, c'est votre achat donc allez-y et vous regretterez pas. Pour toute question ou demande de rendez-vous, nous vous invitons à prendre contact avec notre équipe à partir des coordonnées qui s'affichent ici. Vous pouvez également nous rendre directement visite à l'agence. Nous vous remercions d'avoir suivi ce nouvel épisode de votre série Le Sais-tu. Pensez à la diffuser à tous vos proches qui hésiteraient encore à devenir propriétaires. À très vite!